Toute l'équipe de la SADC Maria-Chapdelaine salue la réouverture de Produits forestiers résolus. Avec ses 135 emplois créés, Produits forestiers résolus vient consolider notre économie dans le secteur. À la SADC Maria-Chapdelaine, notre équipe est fin et prête pour vous aider dans vos différents projets d'affaires. Venez nous rencontrer au 1500 rue des Érables à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 88 276 0405. Développement économique Canada appuie financièrement la SADC. Comme à tous les vendredis, c'est maintenant le commentaire de notre ami Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour Danny. Phil, est-ce que tu croyais qu'on avait vraiment une chance de règlement dans toutes les propositions qui se sont faites cette semaine? Moi, je suis convaincu que ça va régler d'ici une dizaine de jours maximum. OK. Convaincu, moi, qu'on pris 10 minutes à refuser l'offre. Je pense que la stratégie était là. Penses-tu qu'ils ont réussi à regarder l'offre vraiment de la Ligue nationale puis des joueurs dans 10 minutes? C'est impossible. Ben non, c'est sûr. C'est une question de stratégie qui a été faite. La Ligue, tu as vu, aujourd'hui, ils ont cancellé jusqu'au 1er novembre. Moi, je pense qu'ils ont toute la semaine prochaine pour régler le conflit, puis ils vont débuter la saison vers le 4 ou 5 novembre prochain. Moi, j'ai mon feeling là-dessus. Je pense qu'ils sont peut-être plus près que tout le monde pense, sauf que là, on s'est jamais assis vraiment une journée complète de dire, on s'assoit aujourd'hui à 9 h, là, puis on règle le conflit, puis on regarde point par point. Ils l'ont jamais fait, là. C'est quelqu'un, moi, regarde, voici ce stuff. L'autre dit, non, parfait, moi, j'aime pas ça, voici ce que moi, je veux. Ben, on a jamais négocié. Moi, j'ai l'impression que la semaine prochaine, on veut jouer 82 parties, on a encore quelques jours pour le faire. Donc, la semaine prochaine, j'ai l'impression que moi, qu'on devrait régler d'ici une dizaine de jours maximum. On a jusqu'au 26-27 octobre pour régler. On va régler dans cette période-là. Aujourd'hui, Phil, tu l'as dit, on a annulé des matchs jusqu'au 1er novembre. Il y a de la stratégie pour mettre de la pression, parce que les joueurs devaient recevoir le premier chèque cette semaine, là. Oh oui, les joueurs, ils l'ont même reçu, le premier chèque. Puis, je pense que ça, là, c'est correct, puis il n'y a pas de problème, puis il y avait des joueurs là qui étaient là, habillés cravate, tu te rappelles qu'au printemps, il y a quelques semaines, ils étaient tous en gogoune, puis en short, puis en t-shirt, là. Et là, je pense que ça commence à être sérieux, l'argent commence à ne plus rentrer. Il faut pas oublier, là, que les joueurs savent une chose. La Ligue nationale de hockey l'année dernière, on fait les 10 équipes les plus riches de la Ligue nationale, ont fait 174 millions de profits. C'est énormément de profits. Alors que les 20 équipes américaines, eux, ont perdu 47 millions. Si tu fais la différence entre les deux, ils ont fait 140 millions de profits. Donc, la Ligue ne se porte pas mal. Elle demande des concessions aux joueurs. Il faut arrêter de demander des concessions aux joueurs. Je comprends que c'est les propriétaires qui, eux, qui investissent de l'argent, qui prennent des risques. Mais à quelque part, le produit sur la glace, c'est les joueurs qui l'offrent. Et moi, je suis de plus en plus convaincu que la semaine prochaine, on va régler, on va trouver une solution. Là, peut-être qu'on ne le sait pas, ils se parlent peut-être entre eux autres, mais là, jusqu'actuellement, et je lisais un commentaire de Renaud Lavoie qui disait, actuellement, c'est une pièce de théâtre. Ouais. Puis là, il y a deux grands figurants, Bettman d'un bord, Donald Fear de l'autre, puis là, c'est eux qui font les conférences de presse. Puis là, ils disent, non, c'est pas correct, c'est pas ça qu'on voulait. Puis là, la Ligue nationale dit, non, on fait, je pense qu'on recule. Mais honnêtement, là, il y a personne qui me dit qu'est-ce qui était vraiment les ordres de la Ligue nationale, à quel niveau, puis où est-ce que les joueurs sont pas satisfaits. Les 50 ne sont pas satisfaits, bon, parfait. Mais actuellement, ce que les joueurs veulent, je pense que la Ligue nationale va être prête à leur donner, ils veulent pas perdre de l'argent sur les contrats actuels. Ben, on va leur donner ça, sauf que le plafond salarial peut pas demeurer, parce que ce que la Ligue nationale offre, le plafond salarial, serait autour de 59 millions. On peut pas garder les mêmes contrats qu'on a donné actuellement, parce qu'il y a 60-65% des joueurs qui ont déjà signé des contrats pour les futures années à 59 millions. On est à 70 actuellement, les équipes sont serrées. Donc, c'est impensable de penser ça. Donc, moi, je crois qu'on doit attendre. On verra en temps et lieu, puis ça devrait se régler d'ici une dizaine de jours maximum. Mais Phil, aussi, ben, c'est sûr que il y a une question aussi d'image publique. Hier, mercredi, tout le monde était certain que les joueurs allaient accepter. Hier, on y est allé avec 3 propositions en 10 minutes. Il y a une question aussi, qui va perdre la face, là, pour pas que tout le monde perde la face là-dedans. C'est une game, de relations publiques. Mais quelque part, un jour, là, et d'ailleurs, j'écoutais un joueur qui disait, non. Nous, là, on n'est pas trop d'accord avec Donald Fear, ça brasse dans nos assemblées. Et là, à partir de la semaine prochaine, là, quand ils vont dire, là, non, ça ne règle pas, là, on cancelle 20 parties de la saison régulière, là, les gars, ils vont dire, là, c'est 25% de mon salaire l'année prochaine, là. On ne pensera plus de la même manière. Là, actuellement, on n'est pas en alarme encore. On est sûr qu'au moment où on se parle, on va avoir 82 parties, puis on va toucher notre plein salaire. Et quand on va commencer à dire, on coupe les salaires parce qu'on cancelle 20 parties, vous allez voir que la réaction ne sera pas la même.
Puis j'ai écouté cette semaine un commentaire, quand la femme va dire qu'est-ce qu'on va faire avec les 3 maisons, les 2 voitures. Oui, c'est sûr que là, ça va bien, là, l'argent tout le temps là. Mais quand les madames vont commencer à dire, là, les hypothèques s'en viennent, la voiture est à changer, on avait prévu dans le temps des fêtes d'aller à telle place, on cancelle-tu nos vacances? Le train de vie commence à baisser parce que l'argent rentre pas. Moi, j'ai l'impression que on va discuter un peu plus fort à la maison. OK. Hey Phil, comment tu as trouvé le commentaire d'Andrei Markov? Je trouve ça un petit peu... Ah, mais écoute, Andrei Markov, là, ce que je sache, là, tu as déjà fait une grande déclaration, là? Moi, non, mais c'est pas fort. C'est à peu près le gars que j'ai trouvé qui, depuis des années que t'es le Canadien, il n'y a pas eu de grande déclaration à fracasser et à retenir dans sa vie, là. Mais Phil... Moi, là, il m'a jamais impressionné de ce côté-là. Il m'impressionne encore. Et vous avez vu ce que Donald Fehr a dit, là? Oubliez ça, là. Il va être à Montréal, là. Alors, c'est sûr, parce j'en suis convaincu. Il y a une entente entre la KHL et la Ligue nationale que les deux parties doivent respecter. L'entente qui est là avec la KHL et la Ligue nationale, c'est qu'un joueur qui a un contrat dans la Ligue nationale de hockey ne peut pas d'aucune façon évoluer dans l'autre circuit. Mais Phil, sauf que Markov, le Canadien, l'a payé pendant 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il est blessé. Je pense qu'il devrait se la fermer. C'est une question de politesse, là. Ah, mais ça, il y a bien des joueurs qui ne devraient pas dire un mot dans la Ligue nationale. Dernièrement, ce qu'ils parlent, là, ils se prennent tous pour des grandes vedettes, là. Et avec des millions dans leur poche, là. C'est là le problème. Il me reste un petit point qui disait dernièrement, c'est que ces joueurs-là, ils sont pas conscients qu'ils sont tous millionnaires. Ils sont pas conscients, ils s'en rendent pas compte, ils trouvent ça normal. C'est tout à fait logique. Le gars qui est à côté de lui, assis dans la chambre des joueurs, il gagne 1 million. L'autre en gagne 2. L'autre en gagne 4. Ils discutent entre chums. Ils gagnent tous des millions. Quand on discute entre nous autres, on dit on gagne 40 000, puis l'autre dit, tu gagnes 110, tabarnak, t'es bien payé, toi. Hein? Mais dans la Ligue nationale, c'est pas ça. C'est tous des millionnaires en même table. Hey Phil, il me reste un petit point que je veux te parler. On sait que toi, tu es un pionnier des médias dans la région, mais il y a un de nos médias, il y a un de nos pionniers également, au domaine de l'écrit, qui nous a quittés. Je pense que tu l'as bien connu, Roger Tremblay. Ah, j'ai connu Bodé comme faut. J'ai très bien connu Roger Tremblay parce que je l'ai vu jouer au baseball. J'ai joué un peu au hockey avec lui. Je l'ai vu évoluer au hockey. C'est un athlète exceptionnel dans les sports où il a travaillé. Au baseball, c'est un joueur fantastique, l'un des meilleurs joueurs de baseball qu'il y avait dans la région. Au hockey, si Roger avait voulu, il aurait fait une carrière chez les professionnels. Malheureusement, bien, c'était pas dans son principe à lui. Il voulait d'autres choses, mais effectivement, c'est une lourde perte pour la région. Roger, que tout le monde a bien connu, qui n'avait pas la langue dans sa poche, puis qui écrivait ce qu'il voulait, ce qu'il lui disait, ce qu'il pensait, puis il l'écrivait sans restriction. Un gros merci, Phil, on s'en parle vendredi prochain. Merci, bye. Voilà, c'est le commentaire hebdomadaire de Phil Desgagnés.